So we will have a Nous aurons short Q&A now. No une pressure session to speak. questions et if you réponses. don't Aucune wish to. pression pour parler si vous ne le souhaitez pas. Someone has asked, Quelqu'un is a it still demandé, accurate est-ce to que say c'est the encore horns are juste de broken? dire que les cornes sont If we're brisées? going to say the horns Si are nous broken, allons dire que les cornes sont brisées, how do we defend that? How do comment we nous prove? allons le prouver, le défendre? Because from everything that Parce que pour we see in Parce que pour inspiration, tout ce qu'on I see voit that dans profession l'inspiration, je vois que cette profession as lasting through the Sunday law dure time period. dans la période de la loi Particularly du that last dimanche et sentence in particulièrement Great cette dernière Controversy phrase dans la tragédie des siècles 442. 477.2. The beast with La bête lamb-like horns qui est semblable speaks as a dragon. qui a des cornes So, a semblables à better celles d'un agneau, phraseology parle comme of un dragon, une meilleure phraséologie of saying that, I think the de problem dire that cela. why Je our pense que le message problème, de la is raison both pour more laquelle simple notre and more message complex est à la fois is très simple et that très it requires complexe us to et now qu'il got to nous go to demande further maintenant d'aller dans explanation une explication plus between the grande entre profession la and profession the practice. et la pratique. So I suppose there's possibly a Donc, better way je suppose qu'il y a think une off the meilleure top of my façon, head, and if anyone else wants to offer a et suggestion, si, feel free. là, j'y pense pas, mais si But quelqu'un a une idée, it's just that suggestion, the sentez-vous gulf libre de between le the faire, mais profession le and the gouffre practice entre la profession et la continues pratique to widen. It's a continue à process of that s'élargir et widening c'est un processus de cet where élargissement. they more and more cease to practice Quand their profession. les États-Unis cessent de plus en plus à pratiquer leur profession. Someone asked a good question. Alors, quelqu'un How pose about une bonne Antigonus's question. eyes Qu'en being est-il put out? d'Antigone, ses So yeux qui ont that's été when crevés? I Donc, have to go back c'est and là mess où je up dois the retourner et study faire of, face à cette étude of the Battle of Ipsus. de la bataille When we d'Ipsos. talk about Quand nous Antigonus parlons and his two d'Antigone eyes, et ses and it deux shows, we œils, took et on them nous as the montre, breaking on of les the prend horns. comme une cassure I des think that cornes. can Et still je pense que cela peut encore stand if we're peut willing être to look encore at it valide through the si parable nous methodology. sommes prêts à le regarder selon la There are points in parabole. time when it Il y a un speaks point where dans le it temps quand il demonstrates parle, that il it doesn't démontre qu'il ne practice what it pratique pas professes. ce qu'il professe. So, Donc, en 2016 was a step in 2016, that ça a été process. une étape That dans ce reform line processus. focuses Cette on ligne de réforme 2016 se focalise sur 2016. when it's Quand when a step is taken quand where une it étape est demonstrates prise, quand il démontre that it does not practice qu'il what ne it pratique professes. pas ce qu'il professe. Maybe you can talk about the Donc horns as peut-être qu'on spiritually peut broken, parler although you might de be la seeing corne them. qui est think it brisée can be described spirituellement, bien qu'on ne le as, voit pas. Donc je again, pense, c'est une question, je pense que cela peut an être décrit comme inconsistency between the de profession and nouveau the encore practice. une I think that's what you incohérence, une might mean by inconsistance spiritually entre la broken, profession that et they la aren't actually being pratique. Et je pense que practiced. c'est ce que tu veux dire, If that's what you mean. spirituellement brisé, qui ne pratique pas vraiment, si c'est ce que tu veux dire. Someone asked what Alors commentary I quelqu'un was referring parle to. de quel commentaire à partir de quel commentaire je lisais quand je connectais les Nétiniens et les Gaboïnites. Il y a plusieurs commentaires qui font cela, plusieurs différents auteurs le font, mais celui que je citais, c'était F.B. Meyer. F.B. Meyer. Perhaps Peut-être, one sister says, une sœur inside the dit, horn is all à broken l'intérieur bones des and cornes, outside still des together cornes, ce sont des whitewashed. os brisés et à that is how l'extérieur the sont Republican blanchis. Party treats Oui, the je pense que c'est de cette façon que If you le wish to Parti make that républicain point. traite la Constitution, si tu souhaites faire ce point. I don't think Je ne pense pas qu'aucun parti parle plus au sujet de la religion liberté que le Parti républicain. Mais alors qu'ils font cela, en même temps, ils en font un mauvais usage. Donc là, il y a plusieurs personnes qui posent la question au sujet John de Jean. Jean qui fait partie des 12
disciples et lui, il représente uniquement les 144 000. Donc quelqu'un demande, est-ce que ce ne sont pas tous les prêtres en application qui font partie des 144 000? Nous avons commencé cette étude et je vous ai rappelé qu'il nous faut nous souvenir de cela. Il s'agit des deux périodes de test. Gethsémani, le désert. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive en tant que prêtre, passe l'épreuve de Gethsémani et aussi survivent dans la période du désert. Donc ce ne sont pas tous des 144 000 qui vont, des prêtres qui seront des 144 000, puisque dans la ligne des 144 000, les 144 000 sont à la dispensation de la première pluie. Donc ce n'est pas, et les 144 000 ne sont pas encore scellés. Donc pour résumer, ce ne sont pas l'ensemble des prêtres qui vont constituer le nombre des 144 000. Quelqu'un dit, pourquoi nous avons besoin de reformuler une déclaration incorrecte? J'aimerais savoir si le mouvement a fait des mauvaises représentations ou des déclarations fausses. Pourquoi on n'admet pas qu'on a fait quelque chose on s'est trompé? Mais si on fait ça, on va dire que le mouvement est faux et dans l'erreur et que Dieu aussi est dans l'erreur. Et certains de ces points, c'est de cette façon que Dieu a choisi de nous les donner. L'ancien Jeff aurait pu être enseigné par Dieu qu'il y aura des batailles futures entre le roi du Nord et le roi du Sud, mais Dieu a choisi de ne pas lui ouvrir cela parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations. Il y avait c'est un niveau trop avancé par rapport à la position où nous étions. Donc, de dire que l'ancien Jeff avait tort, il avait commis des erreurs, ça ressemble ou ça semble dire que c'était une erreur de ce mouvement, donc une erreur de Dieu. Et mon point est que ce n'était pas le cas. Nous devons voir ces étapes comme étant Dieu qui nous conduit pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. Et si nous regardons en arrière et nous disons que c'est des erreurs, alors nous échouons à voir de quelle façon Dieu nous a conduits dans notre histoire passée. On va non seulement douter de notre histoire du passé, et on va douter de ce qui est en train d'être dit aujourd'hui. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dans cette direction quand elles suivent cette direction et en regardant en erreur et disent regardez toutes ces erreurs qui ont été commises dans le passé. Comme je l'ai dit précédemment, c'est comme l'atome. Vous pouvez retourner et voir mon professeur du 5e grade et lui dire eh ben tu m'as enseigné des erreurs, ou on peut blâmer l'enseigneur, ou on peut blâmer l'enseignant, on peut blâmer l'enfant, on peut blâmer plein de choses, ou bien nous pouvons regarder à l'enseignant et dire il y avait beaucoup de sagesse dans cette décision qu'elle a prise, la façon dont elle nous a enseigné, et c'était nécessaire, et on regarde pas en arrière en disant c'était une erreur. Nous disons que c'était planifié en avance, avec la sagesse de Dieu dans ce cas-là, c'était nécessaire et sage. Alors, il y a une question là que j'essaie de retrouver. Il y a quelqu'un qui a posé comment est-ce que les cornes de la profession n'ont pas été violées et dans la pratique dès la création des États-Unis, parce que là on voit simplement le contraste quand on arrive à la loi du dimanche. Donc il faut plusieurs modèles pour comprendre que les États-Unis, et je pense que pour comprendre les États-Unis, mon histoire préférée, c'est Acte 27. Alors, ce que fait Acte 27, je vais faire cela qu'avec une seule ligne.
us compare and contrast Acte the 27 United nous permet States de and comparer et de Adventism. contraster les États-Unis et l'adventisme. Starting in 1798. Commence en Now, if we just 1798 trace et them from maintenant si nous retraçons 1798 cela à to partir de 1863, 1798 jusqu'à 1863, in the model of Acts dans le 27, modèle d'Acte the ship 27, set sail in le 1798 and le is it a good navire ship or a commence bad ship? à naviguer en 1798. Est-ce un bon This is a navire ou good un ship. mauvais navire? C'est un bon navire. So both the United States Donc and les deux, les Adventism are États-Unis good et l'adventisme sont 1798. bons en And what 1798. the questioner Et la is personne qui pose la stating question déclare: what do we do with their beginning? qu'est-ce qu'on fait Because at avec the leur very commencement? Parce qu'au beginning, commencement I believe, même, et je what our pense que brother and notre sister are frères et referencing sœurs font is the référence, practice c'est of la slavery. pratique de l'esclavage. So they have this Donc ils ont cette inconsistency inconsistance at the ou very incohérence au commencement même. I suppose the way I Et je view suppose that que la façon subject dont is je the vois following. ce sujet est What comme is suit. Adventism at its very Qu'est-ce beginning? que l'adventisme à son commencement? How much do they know? Combien de choses savent-ils? Very little. And Très they peu de have choses. one particular issue. Et ils ont un point The particular particulier, issue they et ce have point, is they're all Sunday c'est keepers. qu'ils sont tous So des observateurs Adventism du dimanche. Donc l'adventisme is keeping Sunday. observe And le, what problem le does the United dimanche. States Et have? quel est le problème qu'a les États-Unis? Slavery. L'esclavage. So both of them, Donc les deux, At the beginning, au commencement, you could say vous inconsistent. pourrez dire sont incohérents ou inconsistants. But then what was to happen to Et ensuite, qu'est-ce Adventism? qui va se passer pour l'adventisme? Increase of knowledge. Il y aura un accroissement de la They'd have an connaissance. increase of knowledge. Ils auront And donc they un were to accroissement de la reform. connaissance et ils vont se réformer. Through the same history where we À have the travers la increase of même knowledge, histoire, and quand we've nous taught avons this l'accroissement this de la was mentioned, I connaissance, think, a et number cela of a weeks été ago, mentionné probably plusieurs semaines a while ago auparavant, now, but in the probablement early Australian au presentations, début des présentations when you australiennes. come to the Quand nous arrivons à la formalization formalisation of our message, it du occurred message, from 1831 cela s'est passé en to 1831 1833. à 1833. And what was happening at the Et ce exact qui se same passait à la time même period, 31 période, to 33, 1831-1833, c'était l'établissement des sociétés abolitionnistes. Et la même chose où nous avons été établis, nous avons formalisé notre message qui devait nous emmener hors du désordre dans lequel nous étions. Les États-Unis ont été établis et aussi ils ont établi quelque chose qui allait les sortir de ce désordre. Nous avons le message de William Miller a été formalisé, les sociétés d'abolition ont été formalisées et Miller a commencé à parler beaucoup plus ouvertement et avec force et eux aussi ont commencé à parler ouvertement et avec plus de force. Les deux entités ont eu l'opportunité de faire un choix et de se réformer. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les choix qu'ils ont faits après cette période de temps, et nous le savons à partir d'Acte 27, les deux navires dévient. Elles prennent donc les mauvaises décisions. Les États-Unis ne sommes pas encore arrivés dans cette histoire, mais ils font un compromis en 1850, les États-Unis font un compromis. En 1850 en interne, l'adventisme, que fait-il? Il va dans la condition laodicéenne. Donc l'adventisme retourne dans le protestantisme et les États-Unis retournent à l'esclavage. Les États-Unis retournent dans l'esclavage et les adventistes retournent dans le protestantisme. Et c'est la comparaison et le contraste. Donc au commencement, les États-Unis n'ont pas été jugés pour leur incohérence parce que ils étaient jeunes, ils étaient en quelque sorte décrits comme étant innocents. On va lui donner du temps pour se réformer. Et c'est ce qu'ils vont faire avec la lumière qui leur a été donnée. Qui finalement, à la main, donc à la fin, crée cet échec et ils vont dévier.
tout comme les Millérites le font aussi dans cette histoire d'échecs, des échecs externes en externe et en interne aussi il y a un échec. Donc la sœur dit, est-ce qu'on peut dire que l'information était bonne au moment qui nous a conduit qui nous a permis à comprendre la vérité, mais avec la lumière avancée, d'autres choses deviennent importantes et doivent être expliquées différemment et que ça ne fait pas que les informations données dans le passé sont fausses. Si je vous comprends correctement, oui, la cassure des cornes nous donne une image correcte de la façon dont les États-Unis ne pratiquent plus le véritable protestantisme ou le véritable républicanisme. Ça peut être symbolisé avec ces cornes qui sont brisées, les États-Unis ne pratiquent plus, mais maintenant, ça fait qu'un message très détaillé, on le rend simple, on peut voir un adventiste et lui dire, ok, les cornes de l'agneau sont brisées et vont cesser de se comporter comme un agneau. Mais je suggérerais que c'est nécessaire pour à ce niveau-là, mais alors que nous approchons de plus en plus des événements de la loi du dimanche et que ça nous conduit à Daniel 11:41, nous devons, notre compréhension doit être beaucoup plus raffinée et comme tous les autres sujets de ce mouvement maintenant. La sœur dit que les prêtres qui vont pas composer les 144 000, est-ce qu'ils ne leur... c'est en raison de la mort, la persécution, ils abandonnent leur foi. Je pense qu'il y a beaucoup plus il y avait plus que 12 disciples et c'est pas tous... et tous les autres, tous étaient fidèles. Il y avait 11 plus Matthias. Je dis que ce ne sont pas tous les fidèles prêtres qui vont constituer le nombre de 144 000. Je comprends la complexité de cette question et je vais l'éviter pour le moment. Je veux simplement me référer à un autre point. Il y avait beaucoup plus que 12 disciples dans la chambre haute avant la Pentecôte. Nous nous focalisons sur les 12 disciples. Les disciples constituent ce nombre. Mais il y avait aussi d'autres qui, je pense que nous pourrons voir comme disciples qui suivaient les enseignements de Christ. Il y a des femmes aussi qui composent ce nombre. Donc il y a beaucoup plus que 12 disciples. Et je ne crois pas que tous ont été fidèles. Et je vous rappelle aussi que le symbolisme entre John et Daniel dans les études qui ont été faites dans le passé. Donc je ne vais pas aller dans le nombre et mais Jean, qui fait partie de ce nombre, devient un symbole. Donc ça sera donc la dernière question, ensuite nous allons terminer. Alors, une personne dit, j'aimerais faire partir des 144 mails. Amen, moi aussi, et je pense que nous pourrons y arriver ensemble. Alors, quelle est donc la connexion entre ce que tu es en train de dire au sujet des prêtres, des Lévites et des Néthiniens, premièrement, et secondement, les deux cornes qui restent intactes? Et c'est là où je vais m'excuser pour la présentation d'aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment une réelle connexion. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de poser un socle pour regarder à l'histoire des Millérites. Si je peux dire, c'est la connexion. Nous allons regarder à cette ligne de réforme, 1798-1763. Et quand nous regardons à cette ligne de réforme, notre ligne alpha, si nous pouvons regarder à notre histoire alpha, alors il nous faut regarder à ces groupes qui sont appelés prêtres, lévites et néthiniens, comment cela aurait été accompli dans leur ligne de réforme, et aussi ces deux cornes qui restent intactes.
ce modèle de cet agneau qui parle comme un dragon ressemble dans cette période de 65 années. Donc, ces deux sujets, je suppose, si je peux le dire ainsi, nous regardons à la fois à plusieurs sujets et ce qui les relie ensemble, c'est l'histoire de Milérite. Il nous faut établir le sujet, prêtre lévite nétinien. Il nous faut établir que Christ serait retourné dans cette histoire pour qu'on puisse voir cette balise de 1863. On doit voir qu'il y a des événements externes dans cette ligne qui se serait accompli, qui aurait accompli la prophétie de l'agneau qui parle comme un dragon. Ces différents sujets ne sont pas connectés directement. Il n'y a peut-être pas une connexion directe entre eux, mais ce que nous voyons, c'est que nous avons besoin d'établir ces points séparés pour déballer l'histoire millérite. Nous allons terminer maintenant. Et je suis désolée si aujourd'hui c'était pas assez clair. Pardonnez-moi pour cela, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, continuez à les partager. Partagez-les avec vos leaders ou contactez-moi. Contactez-moi, mais je ne vais pas répondre à des questions privées parce que nous allons discuter de ces sujets dans nos classes et ça sera profitable pour, j'espère, pour vous, mais aussi pour moi. Donc, si vous agenouillez, on va avoir une courte prière et fermer. Cher Père Céleste, merci pour la façon dont tu nous as conduits dans le passé. Merci pour la façon dont tu nous conduis maintenant. Ces sujets, Seigneur, nous avons juste brièvement touché ces grands sujets et nous comprenons que cela s'est fait de cette façon et que ça peut être confus et je prie que nous puissions être établis dans ces choses, que les gens puissent regarder en arrière dans les anciennes présentations et voir que ces choses comme elles ont été établies et je prie Seigneur que tu puisses ouvrir la lumière pour ton peuple. Nous sommes dans l'accroissement de la connaissance et donc l'accroissement de la connaissance doit être construit sur les anciennes vérités, mais ça doit montrer aussi la simplicité des anciennes vérités et commencer à nous montrer là où tu essaies de nous conduire alors que nous comprenons de plus en plus non seulement les événements externes mais aussi ton caractère, aussi la nature de ton royaume, que nous ne puissions pas être criblés, secoués par ces choses, Seigneur, mais que nous puissions voir de quelle façon tu nous as enseigné et comment tu continues de nous enseigner, que nous n'avons pas juste besoin que de la ligne des prêtres et celle des 144 000, mais nous avons une éternité, 1000 ans dans le ciel à passer du temps à étudier alors que nous réalisons la quantité de choses qu'il nous faut encore apprendre. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner une fondation ferme pour notre foi, que tu puisses nous réveiller déjà sur cette ferme fondation que nous avons afin que nous ne puissions pas être balayés dans ce temps de trouble. Et je prie, Seigneur, que tous ici puissent faire partie des 144 000 et qu'il n'y a aucun besoin que quelqu'un périsse dans le désert, que nous puissions tous voir ta seconde venue. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.